Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du JTC, un numéro spécial puisqu'il est entièrement consacré aux véhicules utilitaires. Ce sera l'occasion de faire le point sur cette partie de la gamme Citroën. Alors aujourd'hui, Citroën est toujours un des leaders sur le marché du véhicule utilitaire. Ce début d'année démarre avec beaucoup de nouveautés. Vous allez le découvrir avec notre invité Paul Lebec. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes responsable des ventes de véhicules utilitaires au sein d'Automobile Citroën. Est-ce qu'on peut faire rapidement le point sur le marché du véhicule utilitaire, sur la situation de Citroën sur ce marché? Est-ce qu'il y a eu une progression comme pour les voitures particulières? Il y a une progression très forte sur l'année 2001 du marché des véhicules utilitaires, puisqu'il a progressé de près de 5%. Dans ce marché, Citroën obtient la 3e place de tous les constructeurs de véhicules utilitaires. C'est un marché qui a été marqué tout au long de l'année par des introductions de modèles de la concurrence. Je pense au Renault Trafic, au Fiat Doblo. Et c'est un marché dans lequel Renault a plutôt progressé, tandis que Peugeot et Citroën ont légèrement régressé en part de marché. Est-ce que vous avez des explications? Oui, notre relative contre-performance est essentiellement liée au score de la Saxo, qui a été très attaqué sur la seconde moitié de l'année, notamment par la Peugeot 206. En revanche, sur l'ensemble de nos autres lignes de produits, on constate un maintien parfait de nos positions et même une progression sur le C15, voiture de 18 ans d'âge. Donc il n'y a pas d'inquiétude particulière? Aucune inquiétude, au contraire, la performance, la fiabilité, la robustesse de nos produits, la largeur de notre gamme sont complètement reconnus. Est-ce qu'on peut faire un point sur les moyens commerciaux dont disposent aujourd'hui les vendeurs, les agents, les concessionnaires? Le premier de nos capitales, c'est l'image. Et notre image dans le monde du véhicule utilitaire est très puissante. Le second, c'est évidemment les produits dont j'ai parlé, qui sont jeunes, renouvelés, modernes, et qui répondent tout à fait aux attentes de la clientèle professionnelle. Ces produits sont soutenus par un plan d'action commercial très agressif, qui permet de positionner nos prix, c'est-à-dire des aides que nous donnons au réseau pour aider à favoriser les ventes et qui permettent de placer nos prix dans des bonnes situations par rapport à la concurrence. Ces plans d'action commerciaux sont complétés par des budgets additionnels que les intervenants et les acteurs des directions régionales consentent au réseau ponctuellement lorsque celui-ci est attaqué par la concurrence. Il est à noter qu'en 2001, on dispose aussi d'une assistance technique qu'on donne au réseau et que nous formons régulièrement les vendeurs et les représentants du réseau sur nos produits et nos outils. Et en 2002, ce dispositif va changer, va s'améliorer encore? Alors effectivement, en 2002, deux nouveautés d'importance qui vont nous aider à progresser, qui vont nous aider à placer mieux encore nos produits face à la concurrence. Il s'agit notamment de ces nouvelles primes d'immatriculation, dont le montant, chose fort symbolique, est identique à celui des véhicules particuliers. À savoir que pour tout point de vente qui réalisera son objectif, il se verra crédité de 150 € par véhicule vendu, et en cas d'atteinte de l'objectif de commande, il obtiendra 75 €. Ces primes-là ne vont pas remplacer les bonus financiers actuels? Surtout pas. Surtout pas, parce que tout le dispositif que j'ai décrit tout à l'heure reste valable. C'est un nouveau dispositif complémentaire qui permettra de mieux faire face à la concurrence. Autre nouveauté sur les moyens commerciaux? Eh bien, une nouveauté d'importance également, qui va beaucoup plus agir sur le qualitatif cette fois. Suivant le vieux principe qu'on ne vend que ce qu'on met en vente, eh bien, nous allons aider le réseau à exposer nos véhicules, à les présenter à la clientèle, de façon à ce que celle-ci s'y intéresse plus encore. Il s'agit donc d'un dispositif d'exposition des véhicules pérenne, stable, d'un bon niveau visuel qui permettra de valoriser les produits présentés. Est-ce que c'est pas difficile pour les concessionnaires d'avoir des véhicules en stock dans le domaine de l'utilitaire où on sait qu'il y a plein de combinaisons et qu'ils ont beaucoup de chance pour que ce véhicule qu'ils ont en exposition ne corresponde pas à la demande du client à ce moment-là? C'est ce qu'on entend souvent dans le réseau en effet. Eh bien non, parce que la demande des clients est souvent très concentrée sur les mêmes véhicules. Il suffit d'un ou deux véhicules par gamme pour s'approvisionner correctement, donc il n'y a aucun risque là-dessus. Alors après ce dispositif commercial, on va faire un point sur le dispositif produit, puisque Citroën a décidé de réactualiser la gamme des véhicules utilitaires avec notamment le nouveau Jumper. Donc rapidement, on en parle dans la foulée, mais rapidement, le point en image sur cette nouvelle gamme.
Paul Lebec, on vient de voir rapidement ce nouveau jumper. Qu'est-ce qui a changé très concrètement, notamment au niveau du style? Ah, le style s'est modernisé, il dégage encore plus de robustesse. Je pense notamment au traité toute la face avant qui a été profondément remaniée. Et puis également cette planche de bord. Cette planche de bord qui place résolument le véhicule dans le monde des véhicules particuliers. La technologie a évolué aussi? Ah, technologie, oui, en effet. Il y a même sur cette voiture un certain nombre d'équipements inédits dans l'ensemble du monde automobile. C'est dire, sur un véhicule utilitaire. On dispose notamment du GPS, donc de la navigation avec des grands écrans couleurs, une détection de dépassement qui vous avertit lorsque vous tentez de dépasser et qu'un véhicule vous suit, mais également d'une caméra de recul, puisqu'on sait que c'est des véhicules assez encombrants, et enfin, par exemple, un siège à amortissement variable. Donc beaucoup de technologie en effet. Nouvelle motorisation? Ah, surtout, avec les 3 lettres magiques HDI et une gamme de moteurs très simple, très lisible et très performante, étagée de 85 à 127 chevaux. Le confort, je crois que ça a été une des priorités, hein. Ah oui, bien sûr, parce que le conducteur de véhicule utilitaire passe beaucoup de temps dans son engin et que là, il s'agit de lui procurer tout le confort acoustique avec notamment une modification très importante de la structure du véhicule pour lui garantir le plus grand silence à bord, l'ergonomie de la planche de bord et un certain nombre d'équipements qui permettent par exemple d'ajuster le volant en hauteur. Il y a d'autres nouveautés prévues pour 2002? Oui, on vous en parlera un peu plus tard dans l'année, mais il faut savoir que vers la fin de l'année, en effet, une nouveauté d'importance arrivera. Alors, vous le savez mieux que personne, ce marché du véhicule utilitaire est extrêmement concurrentiel. Les marques ne se font pas de cadeaux, c'est le moins qu'on puisse dire. Nous allons voir en images, dans un comparatif, la manière dont Citroën tire son épingle du jeu sur ce marché du véhicule utilitaire. Fruit d'une coopération Renault-GM, le nouveau Renault Trafic étonne par son style agressif. Côté dimension, il est largement distancé par Jumper qui offre, par exemple, la possibilité de se tenir debout. Le volume utile de trafic plafonne actuellement à 5 m3 alors que Jumper commence à 7,5 m3. Côté intérieur, on est déçu. La qualité des plastiques de porte est médiocre, il n'y a pas de véritable troisième place en position centrale, pas de rangement sous les sièges. Le trafic est cher par rapport à son volume utile. Pour quasiment le même prix, Jumper offre 2,5 m de plus. Le Ford Transit, quant à lui, pêche par des motorisations peu performantes et gourmandes. Son habitabilité est limitée, son premier volume de chargement est de 6 m3 par rapport à 7,5 pour Jumper. Sa hauteur au toit ne dépasse pas 1,74 m en premier niveau de rehaussement. Côté passager, le levier de vitesse au milieu ne facilite pas le passage et le confort du passager central. Le niveau de finition est pour le moins léger. Seul point fort, un premier prix d'appel intéressant. Les points négatifs du Mercedes Sprinter, nous les trouvons principalement dans son faible niveau d'équipement ou alors c'est en option. Volant non réglable, pas d'accoudoir central, pas de protection latérale, pas de rangement sous siège, pas de marchepied arrière, pas de crochet au plancher, etc. Côté dimension, on remarquera une largeur entre passages de roues inférieure de 13 cm par rapport à Jumper. Le plus, c'est une motorisation diesel allant jusqu'à 156 chevaux, mais à quel prix ? Grand frère du trafic, le Renault Master n'atteint pas pour autant les côtes de largeur du Jumper, moins 8 cm au passage de roue, moins 16 cm pour la porte latérale. Si la gamme des volumes utiles correspond sensiblement à celle du Jumper, celle des motorisations est nettement moins performante. 10 chevaux en moins sur le 2 litres de diesel et 12 en moins sur le 2 litres neuf. À l'intérieur, peu de rangements pratiques, un levier de vitesse au plancher, un volant non réglable et une roue de secours dans le compartiment et pas de marchepied arrière. Quelle désolation. Toutefois, le Master a joué les Monsieur Plus sur sa longueur utile. Alors on voit que le nouveau Jumper s'en sort franchement bien. Est-ce qu'on peut faire le point sur le dispositif commercial de lancement et puis les actions terrain à venir? Alors effectivement, un dispositif de grande envergure avec en premier lieu une grosse campagne de publicité sur différents médias, notamment la télé, la presse, avec un nouveau film, mais également les acteurs du réseau qui seront formés en direction régionale. Cette formation sera ensuite relayée dans l'ensemble des points de vente. Plusieurs centaines de véhicules ont été fournis aux points de vente comme support d'exposition. Enfin, nous envoyons à 130 000 entreprises un mailing qui reprendra les offres financières, notamment sur le reste de la gamme, ainsi que
tous les arguments dont bénéficie le nouveau Jumper. Alors on va s'intéresser aux vendeurs des véhicules utilitaires. On se demande finalement si c'est une activité très spécifique et réservée à des spécialistes. Et puis surtout, les clients qui achètent des véhicules utilitaires sont souvent des professionnels. Alors est-ce qu'on les approche de la même manière que ceux qui achètent des véhicules particuliers? C'est la question qu'on a posée à un vendeur qui est plutôt performant, c'est le moins qu'on peut se dire, et qui sait approcher cette clientèle. Regardez. Olivier Estrade travaille depuis 2 ans à la succursale Citroën VSP Paris 17, une succursale spécialisée dans les ventes sociétés. En 2001, il a fait son objectif, 1150 véhicules vendus à des gestionnaires de parc. Sa méthode de travail, il n'en démord pas, prospection et suivi. Je fais essentiellement de la prospection physique. Il est clair que je fais plus du porte-à-porte que du téléphone. J'approche les clients avec une plaquette Crédit-Par, avec une carte de visite, et je ne demande pas de rappeler le lendemain ou le surlendemain la personne qui gérait en charge la responsabilité des achats au niveau de la société prospectée. C'était un travail de longue haleine et de suivi. Derrière, après, bon, il y a une question de, lorsque vous avez obtenu le contact avec l'acheteur, il va généralement vous informer sur le parc. Et c'est à vous de prendre justement à ce moment-là maximum de renseignements si ce client est ouvert à des propositions en Crédit-Par, ou s'il travaille avec un loueur déjà, ou s'il a un parc Citroën, s'il a des véhicules Citroën en parc. Après, c'est tout le cheminement du vendeur flotte ou du vendeur secteur. Ce matin, Olivier Estrade a rendez-vous avec un gros client. Plusieurs dizaines de véhicules sont en jeu. En face de lui, un professionnel qui a des attentes bien précises. Carte grise, première vignette. L'autoradio, oui. Vous avez donc Le rôle du conseiller, ça va aller de se battre pour être compétitif. Je veux dire, bon, moi je peux très bien dire, ouais, pourquoi pas, la Xara, elle a une ligne assez sympathique. Pour motiver nos troupes, pourquoi pas les faire rouler dans Xara plutôt qu'une autre. À lui de me prouver que la Xara va avoir un package compétitif. Donc en termes de loyer, maintenance, voire consommation de carburant. Donc sur les voitures, elle est un peu moindre, mais sur un camion, il y aurait cette troisième composante qui viendrait, par exemple. Ce que je vais attendre de lui, c'est éventuellement, je vais faire un test. Je veux dire, je ne prends pas un gros risque. Mon rôle, c'est aussi d'envoyer des lièvres, d'envoyer des ballons dans l'atmosphère pour voir comment ça va se passer. Donc je vais acheter une voiture, 2 voitures, on va voir comment ça va se passer. Délai de livraison, est-ce que quand il me dit je vais la livrer à telle date, est-ce qu'on va l'avoir plutôt 15 jours après? J'ai eu des déboires avec des transporteurs, la voiture prête sur un parc mais pas livrée. Donc vous promettez au collaborateur qu'à telle date il l'aura pas. Donc c'est là où le conseiller commercial va se battre pour que ça se passe bien. Et puis malheureusement, quelle que soit la voiture, il y aura des pépins techniques qui vont arriver. Donc là, sur des structures comme la mienne, il n'y a pas question que j'aille chercher je préfère avoir qu'un seul interlocuteur. Donc c'est ce même interlocuteur qui va se battre pour moi, en mon nom, pour aller faire en sorte que la voiture qui est malheureusement, anormalement en panne à 500 km du siège social, soit réparée dans les meilleurs délais. Aujourd'hui, un client attend des prestations telles que de l'entretien, du véhicule de remplacement, des pneumatiques, de la gestion de parc. Lorsque vous avez pu proposer ce type de produit au client et bien lui expliquer le fonctionnement, après derrière vous mettez en place le produit adapté à la demande et à l'attente du client, aussi bien en véhicule utilitaire qu'en véhicule particulier, en VP. Olivier connaît bien le milieu des entreprises, c'est son lot quotidien, mais pour lui, il n'y a pas de secteur réservé, tout vendeur doit y aller. Un vendeur doit aussi bien se sentir chez lui en rentrant dans une société, en prospectant une société qui a son bureau, c'est toujours son domaine. Il a géré des bagages pour justement répondre à la demande des clients, aussi bien au téléphone qu'en prospection. Alors avant de nous quitter, peut-être une réaction sur ce reportage? Oui, n'oublions pas que le premier de nos arguments, c'est la qualité, la fiabilité et le style de nos produits. On le voit donc, la vente aux sociétés, c'est pas si difficile que ça. Il faut y aller sans complexe, à l'aise, et quand on a goûté à ces produits, on ne peut plus s'en passer. On voit que vous y croyez en tout cas. On y croit beaucoup. Paul Lebec, merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Vous venez quand vous voulez. Nous allons prendre des nouvelles du réseau maintenant avec la tenue de plusieurs conventions régionales agents, comme ici à Amiens, pour l'ADR de Rouen. Plus de 800 participants, agents, concessionnaires, succursales, vendeurs secteurs se sont retrouvés pour découvrir la C3.
François Guiès, le directeur régional, a fait le point sur l'avancement du plan dynamique à Jean. Jean-Jacques Mar a présenté les objectifs 2002. Mais c'est évidemment aussi une gamme ambitieuse. Tandis que Rémi Dodin a présenté l'AC3 qui devrait être commercialisé dès avril prochain. L'édition des comment va-t-elle se faire? Sport à présent, j'aimerais qu'on revienne sur le fantastique exploit de Sébastien Loeb et de Daniel Elena. Un exploit, vous savez, accompli au 70e rallye de Monte-Carlo, première épreuve du championnat du monde. Alors une faute de règlement a coûté la première place à l'équipage Citroën. Cela dit, pendant toute l'épreuve, Sébastien Loeb et son coéquipier ont dominé le quadruple champion du monde, Tommy Mäkinen. Des images de notre envoyé spécial, Jeff Lehal. Ce qui est important, c'est que confiance dans ce qu'on fait. Mäkinen était un peu dans le style de Grenoble, mais il sait vraiment très peu. Et dans la première et dans la deuxième. Non, mais moi justement j'ai peur qu'en attendrissant encore les gars, ça va amplifier encore ce phénomène et que dès que je rentre qu'elle m'embarque à chaque fois. Si on joue gagnant, les gens, Ben pour moi c'était un rêve de gamin quoi et maintenant il est là. Un équipage composé donc d'un Français Sébastien Loeb et d'un Monégasque Daniel Elena. Voilà, c'est la fin de ce JTC. Merci de l'avoir suivi. Dans notre prochaine édition, vous découvrirez les nouveautés présentées au Salon de Genève, nouveautés de la concurrence, mais bien sûr, nouveautés Citroën. Merci de votre attention, à très bientôt.